Bonjour, je suis Emma, votre copilote personnel. Je vous donne des armes concrètes pour séduire et pour votre épanouissement relationnel et sexuel. Pas des théories, des mécanismes réels, observables, vérifiables. Aujourd'hui, on va parler d'un détail précis pendant l'acte, un détail discret, souvent ignoré par les hommes, mais qu'aucune femme n'oublie jamais. Si ce sujet touche à du vécu réel pour vous, aimez la vidéo, partagez-la à quelqu'un que ça peut aider concrètement et ayez la gentillesse de vous abonner en activant les notifications. On entre tout de suite dans le réel. Dans la réalité, la majorité des hommes associent encore la mémoire sexuelle féminine à la performance. Ils pensent que ce qui marque une femme, c'est la durée de l'acte, la puissance, la variété des positions ou la capacité à provoquer un orgasme spectaculaire. Cette croyance est largement alimentée par la pornographie, par les discussions entre hommes et par une vision compétitive de la sexualité. Sur le terrain, cette logique crée un décalage. Beaucoup d'hommes font bien, mais ne comprennent pas pourquoi certaines femmes ne rappellent pas, se détachent émotionnellement ou gardent un souvenir flou malgré une expérience techniquement réussie. Les études en psychologie sexuelle montrent pourtant un fait simple. La mémoire sexuelle féminine est majoritairement émotionnelle, pas mécanique. Ce qui est enregistré n'est pas la succession d'actions, mais l'état intérieur dans lequel la femme se trouvait. Un homme peut être performant et oublier de créer une sensation de sécurité. Dans ce cas, l'expérience est vite effacée. La confusion vient du fait que beaucoup d'hommes évaluent la relation sexuelle comme une tâche à réussir, alors que pour une femme, c'est souvent un espace à habiter. Il existe un moment précis pendant l'acte où la mémoire émotionnelle s'active fortement. Ce n'est pas forcément l'orgasme, ce n'est pas forcément le début. C'est l'instant où la femme cesse de contrôler ce qu'elle renvoie. À ce moment-là, elle ne cherche plus à être séduisante, performante ou rassurante. Son corps prend le relais. Sa respiration change. Son attention se tourne vers ses sensations internes. Neurologiquement, ce moment correspond à une baisse du contrôle cortical et à une activation accrue des circuits émotionnels. C'est exactement à ce moment que le cerveau enregistre durablement ce qui se passe. Si l'homme est absent, pressé ou uniquement concentré sur lui-même, la mémoire associera cette vulnérabilité à une forme de solitude. Même si l'acte était plaisant. À l'inverse, si l'homme est présent, attentif et ajusté, ce moment devient une empreinte émotionnelle forte. C'est là que tout se joue. Le détail que les femmes n'oublient jamais n'est ni spectaculaire ni technique. C'est la cohérence entre votre regard, votre respiration et votre rythme. Quand une femme se laisse aller, elle perçoit immédiatement si l'homme est encore avec elle ou déjà ailleurs. Pas de manière intellectuelle, de manière corporelle. Un rythme trop rapide indique une perte d'écoute. Un regard fuyant indique une déconnexion. Une respiration désynchronisée indique une absence. À l'inverse, un homme qui ralentit légèrement, qui maintient un regard calme et qui ajuste son rythme au sien, envoie un message clair. Je suis là, avec toi. Ce message est rare et il est profondément marquant. Ce n'est pas un regard dominateur, ce n'est pas un regard intense, forcé. C'est un regard stable, présent, sans attente. C'est ce détail-là que les femmes n'oublient jamais. D'un point de vue psychologique, ce moment active deux besoins fondamentaux, la sécurité et la reconnaissance. Se sentir en sécurité dans sa vulnérabilité est l'un des déclencheurs les plus puissants de l'attachement émotionnel. Les travaux sur l'attachement adulte montrent que les expériences où la vulnérabilité est bien accueillie renforcent la connexion bien plus que les expériences de forte intensité. Biologiquement, la synchronisation du rythme et de la respiration favorise la libération d'ocytocine, l'hormone du lien. Ce mécanisme est documenté dans les recherches sur le bonding et la régulation émotionnelle. Autrement dit, ce détail agit directement sur les circuits du lien, pas sur ceux de l'excitation pure. C'est pour cela qu'il laisse une trace durable. Lorsqu'une femme repense à une expérience marquante, elle ne décrit presque jamais des éléments techniques. Elle parle de sensations globales. Elle dit qu'elle se sentait à l'aise, qu'elle pouvait lâcher prise, qu'elle n'avait rien à prouver. Souvent, elle ne sait même pas expliquer pourquoi ce souvenir revient, mais il revient. Ce n'est pas parce que l'homme était exceptionnel,
C'est parce qu'il était présent au bon moment. Ce détail crée une différence nette entre un partenaire agréable et un partenaire marquant. La question à vous poser n'est pas « est-ce que je fais bien les choses ?», mais « est-ce que je suis réellement présent quand elle devient vulnérable ?» La prochaine fois, observez ce moment précis. Ralentissez. Ajustez-vous. En commentaire, écrivez simplement le mot « présence ». Abonnez-vous si vous voulez continuer à comprendre le réel sans discours creux. Je suis Emma, votre copilote personnelle.